Merci pour tous ceux qui ont eu à contribuer pour cette bataille-là. Merci à tous ceux qui ont eu aussi à prier pour que vraiment ces élections-là puissent se passer dans la paix. Merci pour tout. Merci. J'aimerais que vous sachiez que nous n'avons pas perdu. Depuis que Yopougon, le maire sortant, Kafana, a été élu maire de Yopougon avec 24 000 voix en 2018. Et aujourd'hui, nous sommes allés au combat et nous avons eu 26 000 voix. Nous avons eu 26 000 voix, mais les 26 000 voix que nous avons eues, c'est des vrais électeurs qui ont voté pour nous. C'est des gens qui vivaient qui ont voté pour nous. Donc je ne veux pas que vous soyez découragés. Parce que moi, je ne suis pas découragé. Moi, je ne suis pas découragé parce que le combat dans lequel on s'est engagé, c'est un combat pour faire en sorte que les choses changent ici en Côte d'Ivoire. Donc leur objectif, c'était de casser mon moral pour ne pas que je puisse rentrer en confrontation directe avec eux. C'est leur jeu. Ils ont voulu casser mon moral. Mais ils m'ont renforcé parce que je ne suis pas mort. Nous avons fait une étude et nous avons vu que sur la liste électorale, nous avons vu qu'il y a 67 000 électeurs qui n'existent pas, qui sont sur la liste électorale. 67 000. Dans les 67 000, ici à Yopougon, dans les 67 000, nous avons identifié 31 341 électeurs. Quand le maman avait 80 ans, c'est là les amis au monde. Quand le maman a eu 100 ans, c'est là les amis au monde. On a ceux-là. 31 341 sur la liste électorale. Et ceux-là, ils sont sur la liste électorale. Et la CEI les a répartis sur tout l'étendue du territoire. Et à Porbo 2, Ouassakara et Andokwa, seulement, ils sont à peu près de 26 000. Vous voyez, à Porbo 2, Plateau, on a pris le PV. Le PV dit qu'il y a eu 165 personnes qui ont voté dans un bureau de vote. Dans les 165 personnes, Djaoufoué a eu 7 voix. Michel Gbagbo a eu 162 voix. Et Adama Bitogo a eu 188. Dans 165 là, moi j'ai 7. Michel a 162, Adama Bitogo a 188. Et ce genre de résultats là, c'est un peu partout comme ça. Donc je ne veux même pas que vous pleurez. Nous avons été au contact de la population de 2021 à 2023. Nous avons travaillé. Mais qui connaît l'histoire de Hitler et la poule? Oui, Hitler et puis la poule. C'est la technique que le RHDP utilise ici en Côte d'Ivoire. Hitler, un jour, lors d'une rencontre avec tous ses généraux, il les a fait asseoir, eux tous. Et puis, il leur a dit, regardez, il a attrapé la poule. Il a enlevé les plumes de la poule là, sans la mettre dans l'eau chaude. Il a enlevé ça directement. Donc la poule là était en sang. Le sang était sur la poule partout, le sang. Et puis, il a jeté la poule. Quand il a jeté, la poule était en train de trembler sur elle. Elle tremblait avec le sang qui coulait sur elle partout. Et puis il a dit, regardez. Il s'est levé. Et puis il a commencé à marcher. Et puis il a commencé à prendre des brins de mil là. Quand il a commencé à jeter ça par terre, la poule a commencé à le suivre pour manger ça. À le suivre pour manger ça. C'est ce qui s'est passé ici à Yopougon. Nous avons eu un parti politique qu'on appelle le RHDP qui a maltraité le peuple de Yopougon. Depuis 2018, les écoles où les enfants doivent aller étudier n'ont pas été réhabilitées. Les toitures sont gâtées. Les enfants, les tabacs, il n'y en a pas. Ils s'asseyent par terre.
Il y a des zones où il n'y a pas de l'eau pour boire. Il n'y a pas de l'eau pour se laver. Depuis 2018, ils sont dans ces genres de difficultés. Il y a des gens qui vivent avec de l'eau de caca dans leur maison, dans leur cour. Pendant des années, ils sont dedans. Il y a des gens qui n'ont, c'est-à-dire leurs enfants n'ont jamais trouvé du travail. Pendant 20 ans, non, son fils est au chômage. Il ne travaille pas. Sa vie est difficile. Il va à la mairie. Pendant 20 ans, il va à la mairie pour demander de l'aide. On ne l'aide pas. Et du jour au lendemain, c'est comme la poule qui a souffert. Et on envoie quelqu'un, et Hitler maintenant jette les brins de riz par terre. Elle oublie qu'il lui a enlevé toutes ses poils, ses plumes là. Elle oubliait tout. Et puis elle suit ce dernier là en train de manger les brins de riz qu'ils ont déposés par terre. C'est ce qui s'est passé ici à Yopougon. Ceux qui ont eu le courage de se lever de leur maison pour marcher, pour aller voter à Bitogo à cause de 2000, c'est une malédiction. Et ça, c'est ce que la Côte d'Ivoire subit. Chaque jour, on les maltraite, on marche sur eux, on les traîne dans la boue, on les piétine, on les insulte. Les enfants sont au chômage, les enfants n'arrivent pas à l'école, ils sont dans la misère, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Et l'heure du changement est arrivée. Il faut sortir pour aller voter, pour sanctionner ceux qui nous ont maltraités pendant toutes ces années. Et on se lève et on oublie tout, comme la poule. Et on jette les billets des banques par terre et on commence à glorifier ceux qui nous ont maltraités pendant toutes ces années. C'est ce que nous avons vécu chez Yopougon. Mais nous n'allons pas nous habituer de nos sorts. Malgré tout ça, nous avons pu identifier 26 000 personnes de conviction. 26 000 personnes qui ont aspiré à un changement. Nous allons travailler pour augmenter ce nombre. Et je sais que nous avons la capacité d'augmenter ce nombre. Et ce nombre sera augmenté. Donc j'aimerais vous féliciter et vous dire de ne pas perdre espoir. Parce que ce changement-là, il aura lieu. Et le test va se faire en 2025. Donc dès maintenant, nous allons mettre au travail. Que Dieu vous bénisse. On va tirer les leçons, on va repartir de l'avant parce que les enjeux à venir sont énormes et on vient de déterminer, on vient de regarder, on vient d'obtenir un leader à Yopougon incontestable qui est vraiment déterminé à aller jusqu'au bout. Et pour ça, nous sommes vraiment plus que requinqués. Nous partons convaincus, nous allons travailler à la base, nous allons nous réorganiser pour repartir de nouveau. Quand vous allez en guerre, que le général lui-même vient vous dire que malgré quelques pertes, il vient vous donner du courage. Nous qui sommes soldats, on ne fait que retrousser les manches. Ça nous donne de l'assurance, nous, sa jeunesse. Parce que nous nous sommes engagés à ses côtés depuis 2021 et nous croyons en lui. Nous croyons en ses capacités, en ses convictions et nous sommes déterminés à poursuivre ce combat-là. S'il y a eu un taux très élevé, c'est parce que l'honorable Dia était sur le terrain qui a donné un engouement réel à la vie politique, en général à la vie politique à Yopougon, qui a fait qu'on a eu vraiment ce taux de participation à Yopougon. Donc je voudrais sincèrement vous dire que je suis vraiment prêt à mener ce combat avec lui pour qu'en 2025, nous revenions au pouvoir. C'est un travail d'éléphant que nous allons faire. Nous l'avons déjà commencé juste après notre nomination. Nous avons eu le chantier de la campagne électorale. Nous venons de finir partiellement et je pense qu'il peut compter sur nous.